Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui. J'avais décidé de faire une pause et puis l'esprit, mon guide intérieur m'informe que ces vidéos sont utiles, que c'est mieux de parler que de pas parler. Alors je reviens à vous, je continue de parler. J'ai dû mettre une sorte de toile de rideau ici parce que bon, parce que ça faisait un mauvais reflet sur ce tableau que j'ai derrière moi. C'est un portrait d'une amie qui s'appelle Marie. Et donc c'est juste une série de portraits, maintenant une cinquantaine de portraits. Et derrière moi, c'est un nu que j'avais fait en 2006, qui vient de quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, 2005. C'est toute une série de nus qui ont été faits. Et donc voilà, je voulais juste. C'est pas les cadres sont vraiment que très temporaires, hein, c'est juste pour les mettre. Donc je venais discuter, je voulais dire que c'est que savoir qu'on est tous uniques, on est tous différents, et en réalité, le côté unique que l'on a, ça fait que rien ni personne d'autre que nous peut contribuer à l'univers de la manière où on contribue. Et donc, il faut vraiment essayer d'apprécier le plus possible notre côté unique, savoir qui on est, se connaître soi-même pour arriver à pouvoir se retrouver soi-même éventuellement. Ce que l'on cherche, c'est à rentrer dans le flot, dans cette rivière d'énergie, et ne plus jamais en sortir. Une fois qu'on est dedans, on est porté on est porté. Là, je commence à ressentir beaucoup plus, retrouver un petit peu mon sens de l'être. Et donc, une fois qu'on est dans dans le flow, on doit percevoir et recevoir les instructions qui nous permettent de rester dans ce flow. Parce que bon, il faut essayer aussi d'ignorer toutes les énergies négatives, les mauvaises pensées qui passent à travers notre tête. Ça peut venir c'est l'influence des forces sombres qui ont encore du pouvoir dans cette matrice, qui essayent de nous influencer, à nous détourner de cette lumière, ou les forces de l'ego. Toutes les âmes essayent de parler à leur ego, mais il y a des âmes qui écoutent des égos qui écoutent leur âme, et puis d'autres qui ne veulent faire qu'à leur tête. Donc il faut essayer d'écouter notre âme. Notre âme est divine et sacrée. C'est la sagesse, donc écoutez votre cœur. Et donc une fois qu'on est rentré dans ce flot, on ne veut vraiment plus en sortir. C'est une source d'émerveillement. Hein. Plus Dieu nous enseigne des choses tous les jours, nous montre des choses, nous apprend des choses nouvelles tous les jours. Hein. Cette présence divine qui est dans toutes choses. Une fois qu'on arrive à rentrer dans cette présence unifiée, c'est pas facile parce qu'il y a encore des contrastes quand même assez forts. Il faut savoir que l'énergie positive vient d'en bas et d'en haut. Elle vient d'en haut à travers la compagnie du ciel, à travers le soleil, à travers toutes ces choses qui viennent d'en haut, mais de plus en plus, elles viennent du centre de la planète. Au plus on peut pouvoir s'ancrer mieux dans la planète, on remercie la Mère Terre de nous ancrer, de nous purifier, de nous aligner, et de nous rendre nos pouvoirs de créateur pour pouvoir l'assister dans sa transmutation dimensionnelle. Euh, faut savoir qu'avant de venir ici, hein, on était dans des mondes célestes, mais on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être que la polarité, que l'expérience de la peur, de la négativité, de la physicalité, tout ça, c'était des choses complètement étrangères. C'est pour ça qu'on a choisi de participer, parce Dieu a créé des choses, il faut participer pour comprendre, connaître, et après savoir que bon, de toute manière, le voyage dans le temps et l'espace n'a pas de fin jusqu'au jour où on pourra réintégrer notre source, retourner à la source, réintégrer notre divinité, devenir un avec l'un. C'est l'aboutissant du voyage. Mais donc pour le moment, on est en train d'ascensionner on est bien ancré dans la 3 4e dimension. C'est quand on arrive à les équilibrer, on rentre dans la 5e dimension. On peut commencer à avoir un corps de la 5e dimension, un corps de lumière qui va nous permettre de vivre sur la 5e dimension de la Terre. On ne peut pas rentrer dans la Terre de la 5e dimension tant qu'on n'a pas obtenu ce corps de la 5e dimension. La résolution des polarités entre le mental et l'émotionnel, la résolution dans la 3e dimension, on accepte la réalité des sens physiques. Dans la 4e dimension, on se pose des questions sur ce qui est au-delà de ce qu'on peut nous proposer dans le monde physique. Et dans la 5e dimension, on trouve la résolution à toutes nos questions. Faut savoir, oui, ma présence je suis, souvent la présence je suis, j'imagine qu'elle travaille un peu pareil avec tout le monde. Hein. Une fois qu'on est connecté à cette présence je suis, elle nous annonce des choses bien en avance, elle nous montre des choses tellement extraordinaires. On a envie d'y être parce qu'elle nous montre des choses c'est des choses qui vont venir, mais des fois on se dit, mais comment je peux arriver à cette expérience ou donc c'est vraiment une source parce que Dieu sait tout, hein, il sait tout, il sait il sait tout le passé, tout le présent, il comprend tout le présent, et il sait déjà tout le futur. Avant même qu'on naisse, il connaissait tous nos choix. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre et qu'on ne fait pas des choix à l'intérieur on n'a pas un pouvoir de décision, mais il est déjà conscient des choix qu'on va faire d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire il sait ce qu'on va faire dans 10 générations, hein, dans 10 incarnations déjà, même si bon, il le dira pas. Dieu est un être, il sait tout, hein, il sait tout de tout et de tout le monde. Hein, et donc
Et c'est justement en se retournant vers cet Akash, c'est parce que... c'est parce que le problème, c'est que bon, enfin, le problème, c'est que souvent quand on arrive dans cette conscience divine, dans ce flow, dans cette lumière, on se retrouve éventuellement dans un blocage. C'est comme une rivière, des fois il y a des blocages. Et donc savoir comprendre la nature du blocage et qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer ce blocage. C'est pas toujours facile, même quand on est conscient de la nature du blocage. Donc voilà, hein, voilà, bon, les tableaux derrière moi, j'en ai déjà parlé, ils sont pas mal, hein, c'est des tableaux sur papier. Je trouve qu'il a pas mal de charme, ce portrait. Au départ, c'était pas censé, mais ça ressemble tellement à cet ami, donc il fallait que je lui envoie une photo, peut-être passer le voir, parce que ça lui ressemble tellement. Je me suis dit, bah, tiens, a priori, c'était des portraits qui étaient influencés juste comme Picasso, hein, par mon imaginaire. Hein. Autant Matisse avait besoin de modèles, autant Picasso, les modèles, ça m'encombre. Hein. Moi, je sais ce que je veux peindre, j'ai pas besoin de... Depuis qu'il avait peint Gertrude Stein, il avait passé tellement de centaines d'heures à peindre et repeindre Gertrude Stein dans la faisant poser, c'est une grande collectionneuse. Et, et à la fin, le tableau ne ressemblait pas du tout à Gertrude Stein. Et Picasso avait dit, bon, ben, moi je change plus le tableau, il va falloir qu'elle apprenne à ressembler au tableau, parce que moi je le change plus. Et à partir de là, il n'a plus jamais utilisé des modèles. Enfin bon, mais enfin, moi personnellement, j'aime bien quand même avoir des modèles devant moi, ça m'inspire, c'est assez fort. Et bon, ça c'est une série de 2005-2006, c'est toute une série de nus qui sont assez intéressants. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est partir ou voyager. Hein. Il y a toutes les, on est sur le départ, je suis sur le départ ici. Ce que l'on doit faire, comprendre, c'est le transport. Il faut arriver à se laisser transporter, rester dans le flot pour se laisser transporter. Ce que l'on doit faire, c'est la vie communauté. Il faut s'intégrer à sa communauté. Il faut être le plus intégré possible. Moi, je n'ai pas toujours été très intégré ici à Caen. J'ai du mal à m'adapter ici. Ça fait 19 ans que je suis là et j'ai pas vraiment trouvé. Je connais personne, enfin très très peu de gens qui sont intéressés dans l'art ou la spiritualité. C'est le football et la bière. Enfin bon, je ne vais pas critiquer, mais enfin, moi, c'est pas du tout, j'ai beaucoup de mal à parler de ces choses-là. Donc, enfin, ça ne veut pas dire, il y a peut-être certainement des gens qui peuvent s'intéresser à ça que je n'ai pas rencontré encore. Hein, c'est juste bon. Mais peut-être qu'aussi, il y avait un manque spirituel ici, et donc j'ai été amené ici pour maintenir une fréquence. Et quand je vais partir, quelqu'un d'autre va être appelé, un autre spiritualiste va être amené dans cette région pour maintenir cette lumière quand même, parce que sur toute la Terre, il y a des harmonies entre les gens qui maintiennent ces lumières. C'est quand même assez important. Et ce qu'on va faire, c'est recréer une communauté mondiale, une communauté planétaire, une communauté globale, parce qu'en réalité, on n'a qu'un seul peuple. Toutes ces cultures, on a tous des cultures et des visions différentes, mais au plus on accepte la réalité des autres et la richesse de chaque culture, au plus on va pouvoir commencer à s'intégrer et trouver la valeur de l'infinie diversité. C'est ça qui fait... donc ouais, toutes les cultures ont quelque chose à apporter et éventuellement j'ai un projet qui devrait pouvoir aider avec ça, la superposition des cultures pour arriver à trouver une intégration. Et l'aboutissant, c'est le Père, c'est Dieu. Ça, c'est magnifique. On est content parce que bon, plus on pense à sa source, au plus on pense à Dieu. Au plus les choses avancent vite, au plus on est connecté, au plus on invoque, au plus on se rappelle. Hein, c'est important de se rappeler de sa source, se souvenir, invoquer, appeler, communier avec votre source. Voilà, hein, je voulais faire, bon, c'est pas un constat d'échec de fait que je voulais arrêter de faire ces vidéos et que je reviens, c'est juste que bon, je suis appelé à le faire, donc je vais continuer à le faire si je peux. Et donc continuer, parce que bon, on me dit que c'est utile quand même, que ça sert à une fonction, même si bon, j'ai pas encore effectué tous les changements dans ma vie que je voulais faire pour pouvoir me sentir complètement bien. Malgré ça, bon, j'ai quand même des choses à dire. Et donc voilà, je suis venu les dire. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais noter aujourd'hui ? Non, c'est à peu près tout. Hein. Il faut se connaître soi-même. Hein. C'est parce qu'en réalité, qui nous sommes, une fois qu'on se connaît soi-même, on connaît tous les autres. Hein. C'est parce qu'on est un en réalité. Donc c'est un grand challenge de se reconnecter à cette âme éternelle, se connaître soi-même. Moi, des fois, j'ai ce désir de retourner à mon âme, de revenir un avec moi-même. Et donc je sais que ça arrive, ça se rapproche. Et donc en attendant, je reste dans le flow et j'accepte les leçons, toutes les choses, les initiations qui me sont offertes chaque jour. Je finis avec une chanson, je ne savais pas quoi chanter, puis avec cette chanson, c'est une chanson d'amour, c'est facile à chanter, donc je me suis dit je vais la chanter. C'est une chanson originale de Todd Duncan, ça s'appelle Unchained Melody. It goes like this. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch a long, lonely time, and time
goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. In the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speed your love to me. Ah, très belle chanson, hein, c'était Elvis Presley, moi je l'ai connu, c'est Elvis Presley qui l'avait enregistré à la fin de sa carrière. Mais je pense que c'est une chanson qui était plus ancienne de toute manière et qui avait été reprise dans un film aussi, je ne sais plus lequel. Et donc je retiens une dernière carte, hein, juste pour voir, pour la carte de la journée. Dans le tarot des anges, et là on a la protection, hein, on est protégé, il faut protéger des valeurs, on est protégé, savoir qu'on est toujours protégé, on est toujours des anges autour de nous qui, malgré nos... Peu importe où on doit passer, on a cette protection angélique, et donc il faut essayer d'éviter, d'éliminer toutes les peurs, savoir que bon, Dieu a notre dos, hein, de toute manière, et peu importe par où on doit passer, de toute manière, si on affronte les choses sans peur et sans reproche, déjà on est en avance sur notre programme, on est en avance sur le programme de l'évolution de l'humanité, et on peut amener cet amour, ces programmes d'amitié, de solidarité dans le monde. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, puis je vous dis à bientôt, Namaste.